Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Qualcomm qui présente en fait tous les smartphones qu'elle équipe en gros de processeurs. Donc ici nous avons le Google Pixel, donc le fameux smartphone que Google a créé pour ses propres besoins. Donc il se décline en deux variantes. On a le Google Pixel classique et le Google Pixel XL, c'est celui que vous avez sous les yeux. Et je vous montrerai rapidement un comparatif avec le Pixel qui est juste à côté. Donc ce Pixel XL, il a un écran de 5,5 pouces, il a une résolution Quad HD, c'est un écran AMOLED, donc autant dire qu'on a vraiment le haut de gamme en termes d'écran. Vous voyez ici, on a vraiment un écran très net et très beau. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 4, donc ça veut dire qu'il est extrêmement résistant. Concernant ses dimensions, on est sur une hauteur de 154,7 mm, une largeur de 75,7 mm et on a une épaisseur de 8,5 en son poids le plus épais. Concernant son poids, on est sur un poids de 168 grammes, c'est plutôt correct pour un smartphone. Il a une batterie de 3450 mAh qui offre une autonomie avoisinant les une journée voire plus en fonction des besoins que vous en avez. Concernant ses caractéristiques techniques, eh bien, on retrouve justement un processeur Qualcomm, c'est le Qualcomm Snapdragon 821, donc c'est un processeur extrêmement puissant. Évidemment, c'est pas le 835 que l'on devrait voir dans très peu de temps sur le Galaxy S8, mais néanmoins, c'est l'un des meilleurs processeurs de l'année 2016 et il sera encore très bon en 2017. On retrouve également 4 Go de mémoire vive, 32 ou 168 Go de stockage en fonction de la capacité que vous achetez. Et on retrouve également deux capteurs photo qui sont vraiment très bons et qui sont peut-être l'un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. On retrouve un capteur de 12,3 mégapixels à l'arrière qui ouvre à 2 et qui peut filmer en 4K ou en Full HD. Et on retrouve un capteur frontal de 8 mégapixels. C'est un capteur grand angle puisqu'il a une ouverture de 2.4. Donc voici le fameux Google Pixel XL. Donc on a vraiment l'écran ici en façade qui est vraiment juste magnifique. On pourra noter une bande en bas qui est assez épaisse. On a les boutons capacitifs. Sur le devant, on a donc ici la caméra, on a le haut-parleur, on a les capteurs infrarouges. Sur la tranche supérieure ici, vous avez donc vous avez la prise de jack 3.5. Sur le côté droit du smartphone, vous retrouvez donc la touche de volume et la touche power qui est légèrement texturée pour avoir une réelle sensation quand on la touche. Sur la tranche inférieure ici, on retrouve deux grilles donc pour le haut-parleur. On a le port USB Type-C et ensuite sur le côté gauche du smartphone, ici on a une tranche complètement lisse, hormis le port ici pour la carte SIM et également pour la carte micro SD. À l'arrière, on retrouve donc le double flash LED, notre capteur ici de 12,3 mégapixels. On a ici un capteur d'empreinte digitale, on a une petite coque blanche et sinon le reste du smartphone est en alu, c'est en alu gris. Et en façade également on a donc une fameuse bande blanche. Voilà un petit peu concernant le smartphone en termes de design et de conception. On a des bords légèrement incurvés et en main il est vraiment très correct, même avec un écran de 5 pouces il reste encore raisonnable. Pour l'expérience logicielle, et bien là c'est le must puisqu'évidemment on retrouve du Android Nougat native, donc c'est la toute dernière version de l'OS de Google. On va également retrouver Assistant qui est l'assistant intelligent de Google. Ok Google. Donc évidemment le téléphone est en ligne donc il ne peut pas marcher, mais voilà, on retrouve l'expérience. On retrouve également l'expérience qui est apportée par Nougat. On retrouve ici donc les notifications. Concernant le tiroir d'application, maintenant c'est une petite flèche en fait qui monte, mais ça vous en avez l'habitude si vous avez déjà utilisé un smartphone Nougat. Et puis on retrouve tout l'écosystème avec notamment Daydream et Android Pay, donc qui sont des services exclusifs de Google. Donc maintenant ici je vais vous présenter voilà, le Pixel, donc, qui est le plus petit modèle des deux. Donc vous voyez il est légèrement plus petit, je vais essayer de le mettre, voilà. Il est légèrement plus petit. Lui il a un écran de 5 pouces, résolution Full HD, donc moindre. Néanmoins il garde la protection Gorilla Glass, il pèse 143 grammes, donc il est un peu plus léger, il a une plus petite batterie de 2770 mAh. Sinon c'est exactement le même smartphone en termes de conception. On retrouve toujours le capteur d'empreinte digitale, les mêmes capteurs photo et les mêmes composants au sein du smartphone.
Donc voilà, ce sont vraiment deux bons smartphones. Je dois dire que je suis content de pouvoir les découvrir ici sur le salon.